Donc là, on est vraiment en train de t'accompagner sur cette période de transition parce que c'est une prise de conscience aussi pour toi. La suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien et donc on continue avec vous les béliers. Je rappelle que tu peux visionner la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire si elles sont déjà en ligne pour voir un petit peu quel message complémentaire tu peux recevoir sur ton évolution. Alors, ami bélier, on a envie d'initiative, on a envie de mouvement, mais tu réfléchis énormément. Tu te retiens, Mais voilà, tu es gagné par un regain justement d'initiative, d'envie, d'ambition. Tu as envie de faire bouger les choses, tu as envie de faire bouger ta vie amoureuse. Malgré tout, on est quand même dans un instinct de protection. Ok, donc là je parle à des célibataires comme à des personnes qui pourraient être engagées avec quelqu'un mais qui ne sont pas encore complètement à l'aise ou qui se sont pendant longtemps interdits d'être réellement eux-mêmes en fait. Ok, donc là on est sur un travail d'acceptation de qui tu es, de ta nature, de la légitimité en fait de tes envies, de tes ambitions sur ton parcours amoureux. Visiblement tu n'en as pas parlé hein. Pendant un moment, tu t'es retenu d'en parler parce que tu n'as pas voulu heurter la personne en face de toi, soit actuellement, soit à l'époque. Visiblement, pour certains d'entre vous, tu as multiplié les relations comme ça, où en fait, tu t'es bridé énormément. Aujourd'hui, tu arrives à une période de déclic, en fait. Une période de grands changements, de grandes transformations, qui t'aide à prendre conscience qu'effectivement, tu peux apporter des modifications sur ton parcours, tu peux aussi exprimer ce que tu souhaites sans pour autant avoir peur d'être jugé pour ça. Et quand bien même la personne en face de toi te juge ou ne comprend pas, au moins tu auras fait ce premier pas en avant en fait pour revendiquer qui tu es. Là, c'est une invitation à être beaucoup plus à l'aise en fait dans ta relation, en tout cas dans ta vision de l'amour, dans ta vision de tes relations amoureuses, d'accord? Donc, quelle que soit ta situation actuelle, là, on te dit qu'effectivement, pour l'instant, tu t'inquiètes encore un peu trop, ok? Tu t'inquiètes encore un peu trop des conséquences de tes choix, des conséquences de ce que tu aurais envie de dire, envie d'exprimer. Mais si c'est là au fond de toi, ça a une raison d'être en fait, tu vois, ça n'est pas là pour rien. Si tu as envie d'exprimer tel ou tel besoin, telle ou telle envie, il n'y a pas de hasard. En tout cas, ça n'est pas le point de vue que j'avance depuis le début, hein, de toute façon. Pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà, vous le savez, hein. Donc là, tu es encore un petit peu trop dans le surcontrôle, dans la surmaîtrise. Donc en fait, on a envie d'un petit peu de fantaisie, mais on n'a pas trop envie pour l'instant de se donner cette liberté de dépasser les lignes en fait, hein, de sortir un petit peu du cadre. Malgré tout, hein, de toute façon, on a la roue de la fortune qui tombe en énergie dominante. Donc il va y avoir du mouvement, ok? Il va y avoir du mouvement et quelque chose qui va vraiment être synonyme d'une vraie libération pour toi. Pour certains d'entre vous, c'est une plus petite partie, mais comme d'habitude, je te le dis quand même, tu vas pouvoir mettre un point final avec quelqu'un. Quelqu'un qui t'a donné l'impression d'avoir comme le dessus sur toi, en fait, hein, avec qui tu as partagé une relation sentimentale. Tu avais des sentiments, tu avais un attachement, mais c'était quelqu'un de très impulsif ou de très impulsive. Il ou elle, tu accordes comme tu veux, c'est selon. Voilà, c'est quelqu'un qui ne t'a pas forcément laissé cette liberté dans ta vie, d'accord, qui a voulu quand même te brider. Alors, pour beaucoup, ça a été clairement conscient, hein, de toute façon, cette volonté de te brider. Pour d'autres, on était sur un comportement peut-être involontaire, mais que tu as laissé en fait te faire souffrir parce que tu n'as rien dit, en fait, hein, parce que pour des raisons qui t'appartenaient, hein, de toute façon, on ne juge pas. Tu n'as rien dit, tu as laissé couler, mais finalement, c'est remonté en fait, hein, et tu es arrivé à un stade de saturation. Donc c'est quelqu'un avec qui, pour ce message très particulier, tu n'es absolument plus engagé, hein. C'est une histoire qui est terminée. Pour certains d'entre vous, on est aussi sur une officialisation très administrative de cette séparation, donc on est sur quelque chose qui marque une fin de cycle de façon vraiment beaucoup plus formelle. Tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir te libérer en fait de ce poids.
Cette situation administrative qui prend fin là, hein, qui vraiment va pouvoir se clôturer, va t'aider justement à lever ce poids sur tes épaules, d'accord? Donc en fait, on est vraiment en train de te préparer à ce nouveau bol d'air frais qui se prépare pour toi. Ok? D'un point de vue beaucoup plus général, hein, quelle que soit ta situation, tu sors d'une espèce de nostalgie souffrante qui te maintenait en fait dans un état d'esprit un petit peu résigné. Comme d'habitude, je grossis volontairement les mots pour t'aider à comprendre en fait le message. Donc en fait là, tu reprends quelque part une sorte de pouvoir sur ton évolution amoureuse. Une sorte de pouvoir aussi sur ta capacité à aimer et ta capacité à te placer dans tes relations humaines, si tu veux. Donc, tu commences à comprendre que toi aussi tu as des limites et que toi aussi tu as le droit de les exprimer, ces limites. Toi aussi tu as le droit de placer des barrières. Mais avant de placer des barrières, c'est bien hein, pour ceux qui veulent savoir en face de toi pourquoi tu le fais, de pouvoir exprimer pourquoi est-ce que tu as besoin de le faire, pourquoi de cette façon et quel bienfait en fait est-ce que ça peut t'apporter, tu vois. On est sur un renouveau, mais c'est un renouveau qui pour l'instant reste encore hypothétique pour toi parce que tu n'y crois pas totalement. Pourtant, c'est bien là, hein. C'est bien là, hein. Mais tu n'as pas une foi inébranlable et complète en tout ce qui peut t'arriver de bon, en fait, sur la suite de ton parcours. Pour beaucoup d'entre vous, ici, vous avez été clairement traumatisés. Hein. Là, on a un gros traumatisme émotionnel, on a un gros traumatisme relationnel, quelque chose que tu as enfoui au fond de toi pendant très très longtemps et qui ne demande aujourd'hui qu'à émerger. Et puisque ça demande à émerger et que ça a été contenu pendant très 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 longtemps, et ben c'est intense et ça demande du temps. Et donc on a besoin de repos, on a besoin de penser à soi, on a besoin de prendre conscience effectivement de sa place, ok? Donc sur mai et juin, tu peux avoir envie de nouveautés, tu peux avoir envie de fantaisie, mais tu te retiens énormément. Pour les célibataires, tu peux être approché par des nouvelles rencontres. En tout cas, visiblement, il y a des synchronicités qui vont se mettre en place, qui vont te mettre face à des nouveautés, des nouveaux profils, de nouvelles personnes avec qui tu pourrais lier soit une potentielle relation sentimentale, mais alors vraiment, on y va tranquillement, soit de potentielles amitiés qui peuvent vraiment s'approfondir avec le temps. Ok ? On te dit que de toute façon, rien n'est gravé dans le marbre. Hein. Tu n'es pas destiné à vivre ta vie seule si tu n'en as pas envie. Tu vois. Mais effectivement, on est encore sur un défaitisme qui est encore un petit peu trop prégnant. Hein. Il est encore un petit peu trop puissant, cet état d'esprit très fataliste. C'est quelque chose qui te pèse, hein, de toute façon, sur le moral. Bon, ton passé est passé. Et là, tu es vraiment en train de comprendre que toi aussi, tu as le droit d'en guérir. Et tu peux t'en offrir cette possibilité. Inconsciemment, pendant tout ce temps, tu ne t'étais pas donné le droit et la pleine légitimité, en fait, de guérir par toi-même de ce passé. Tu as longtemps attendu, inconsciemment, tu as longtemps projeté inconsciemment des attentes sur là où les personnes qui ont partagé ta vie pour que cette guérison arrive de l'extérieur, cette guérison arrive d'elle, en fait, tu vois. Tu as longtemps inconsciemment, tout ça c'est inconscient, j'insiste énormément sur ça, hein. Tu as longtemps inconsciemment souhaité d'être sauvé. Et là, tu es en train de comprendre que la principale personne qui peut te sauver, qui peut te guérir et qui peut t'aider à apporter un nouvel œil sur tes relations amoureuses, c'est toi-même. Tu vois? Donc on est sur une ouverture au monde, on est sur une ouverture à l'extérieur. Tu sors de ta coquille, alors tu gardes encore ton cœur dans une espèce d'enveloppe ultra blindée hein, pour te protéger. Bon, ça c'est normal, hein. Ça, c'est normal. Un pas après l'autre, on y va tout doucement, on y va de façon très progressive et tout va bien comme ça, hein, d'accord? Mais là, on est vraiment en train de te dire que tu es en train de te libérer de chaînes personnelles, en tout cas d'un nœud karmique que tu ne t'es pas forcément créé tout seul, mais que tu t'es entretenu tout seul. Je rappelle, on est tous comme ça, d'accord? On est tous susceptibles de fonctionner comme ça. Il y a une peur de l'abandon, une peur du rejet qui ressort ici et qui a inconsciemment injustifié toutes ces attentes, toutes ces projections, toutes ces dispositions un petit peu déséquilibrées ou même carrément toxiques par le passé, hein. D'accord? Donc sur mai-juin, moi je te vois pas prendre de décision vraiment significative en fait hein, sur la suite de ton parcours, notamment pour les célibataires. Hein. Tu laisses venir, tu analyses énormément,
Tu as besoin de cette période de transition pour t'habituer à l'idée que, effectivement, on te prépare à accueillir une nouvelle liberté, de nouvelles énergies, en fait, dans ta vie. À partir du moment où toi, tu ne te sens pas préparé, de façon automatique, tu vas mettre des barrières et tu vas cultiver un blocage. Donc là, on est vraiment en train de t'accompagner sur cette période de transition parce que c'est une prise de conscience aussi pour toi. Tu vois, c'est une prise de conscience, c'est une nouvelle vision de toi-même, une nouvelle vision de ta vie. Regarde ce qui tombe en énergie dominante, mais pour l'instant, ça tombe à l'envers. C'est-à-dire que tu as envie de l'amour, tu as envie de tendresse, tu as envie d'attention, mais quelque part, tu sais qu'il va falloir poser des limites et tu sais aussi qu'il va falloir, à tes yeux, te rendre un peu vulnérable. Et pour ça, en fait, tu n'es pas encore prêt ou prête. Parce que t'ouvrir au monde, pour toi, c'est synonyme de se montrer vulnérable, en fait. Hein. Parce que tu te sens obligé, inconsciemment, de raconter ton histoire. Ou en tout cas, il y a encore des souvenirs du passé extrêmement douloureux qui remontent encore aujourd'hui. Et qui ont besoin d'être encapsulés, d'accord? Qui ont besoin d'être clôturés pour pouvoir t'aider à y voir plus clair et avancer avec un petit peu plus de sourire et de détente, d'accord? Donc là, on est dans le contrôle, on manque un petit peu de tempérance et aussi on manque de modération dans le fait de s'ouvrir au monde et d'accueillir ces nouvelles envies, en fait, ces nouvelles idées. Pour l'instant, tu ne te sens pas forcément encore complètement légitime de te dire, ok, mais si j'ai envie de cette nouveauté, c'est pas pour rien, en fait. Et moi aussi, j'y ai droit. Moi aussi, j'ai le droit de retrouver cette joie, ce bien-être, cette douceur, cette insouciance dont j'ai l'impression d'avoir manqué pendant longtemps. Tu vois? Ça a été violent hein, pour toi, hein, par le passé. Hein. Pour certains d'entre vous, malheureusement, ça l'a été dans tous les sens du terme, mais ça, c'est terminé. Ok? C'est une parenthèse toute minime que je fais et que je clôture très très vite. Ça, c'est terminé. C'est bon. C'est bon. Tu redeviens créateur, créatrice hein, de toute façon de ton chemin et tu arrives à une fin de cycle. Pour l'instant, tu n'es pas encore prêt à un quelconque engagement, mais tu veux tellement te préparer et tellement te mettre en sécurité que tu te dis, il faut que je m'ouvre en fait à la nouveauté, mais il faut que je check si tous les voyants qui viendront après sont déjà au vert. C'est un raisonnement qui n'a pas forcément de sens logique à l'instant T. Ok? Donc là, on est vraiment en train de t'encourager à prendre un petit peu ton évolution au jour le jour, comme pour te dire, ok, ben, prends le temps en fait hein, d'accueillir toutes les émotions qui remontent en toi. Si elles sont là, elles ne sont pas pour rien, encore une fois. Prends le temps de reconnaître le souvenir que ça pointe du doigt pour te rendre compte qu'effectivement, depuis ce souvenir, tu as grandi en fait, tu as évolué, tu as vécu d'autres choses, tu as compris d'autres choses, tu es encore en train d'en comprendre énormément. Donc, tu es toujours en mouvement en fait. Tu n'as absolument jamais été en pause, ni dans un statu quo, ni dans une impasse en fait. Les moments où tu t'es senti comme ça coincé, ce sont les moments où le mental a pris le dessus. Et tu le sais maintenant, quand le mental prend le dessus, il alimente les peurs, il alimente les angoisses, il alimente ce sentiment d'autodétermination, de fatalisme, de défaite et donc de tristesse en fait, de frustration. Toutes ces énergies qui ont tendance à nous tirer un petit peu vers le bas. Cette nostalgie est terminée pour toi, ami Bélier, hein, de toute façon. Cette nostalgie est terminée, mais pour l'instant, tu es dans une sorte de pause en fait. Mais c'est une pause qui est en mouvance, vraiment. Hein. C'est une pause qui, visiblement, ne s'annonce pas très longue. D'accord? Donc, il y a de la nouveauté qui arrive, quelque chose qui va arriver pour certains d'entre vous à l'automne. On verra pour les guidances de l'automne, pour ceux que ça concernera. Même si pour l'instant, tu risques de me dire, non mais moi, Mélissa, là, pour l'instant, moi, je suis complètement fermée. Hein. Je suis complètement fermée à de nouvelles rencontres, je ne veux plus voir personne. C'est terminé, en fait. Hein. C'est terminé, j'ai trop souffert, j'ai envie de penser à moi. Mais pense à toi, en fait. Pense à toi. On ne t'oblige absolument à rien. On essaye de t'encourager simplement à ouvrir les yeux sur toutes les opportunités, toutes les synchronicités, tous les messages que l'univers t'envoie, ou tes guides, tu appelles ça comme tu veux, en tout cas cette force supérieure qui veut que tu sois dans le bonheur en fait, qui veut que tu trouves le moyen d'être déjà heureux ou heureuse par toi-même, et confortable aussi à l'idée de t'apporter cet amour toi-même, sans en attendre autant de l'extérieur. Donc tu retrouves, ou en tout cas tu es en voie de retrouver un équilibre interne.
tu vois, un équilibre personnel qui a longtemps été perdu, qui a longtemps été vraiment même renié, tu vois, involontairement. C'est comme si ça avait longtemps été renié. Pour certains d'entre vous, tu as souffert de la trahison de quelqu'un par le passé. Donc du coup, oui, c'est normal, hein, ça a accentué cette protection ultra blindée autour de ton cœur et même autour de ta personne physique. Ça a provoqué aussi une surprotection autour de ta personne énergétique. D'accord? Donc autour de tes champs énergétiques, autour de tout ce que tu as pu cultiver en fait au quotidien. Je le rappelle, nos champs énergétiques évoluent au jour le jour. Tout dépend de notre santé physique, tout dépend de notre santé émotionnelle, de l'équilibre de notre système nerveux, hormonal aussi, pour vous mesdames notamment. Ça dépend aussi de ton hygiène de vie, hein, de toute façon, d'un point de vue très basique, hein, très principal. Je simplifie beaucoup le trait, ça dépend aussi d'énormément d'autres facteurs et notamment de la qualité de ton entourage, qu'il soit familial, amical, sentimental, le regard que tu poses aussi sur toi-même, sur ton corps aussi, sur ton potentiel, sur la valeur que tu te donnes, tout dépend en fait de ça, d'accord? Tout est cultivé, tout est fluctuant, en fonction de tout ça notamment. Donc c'est normal hein, que les énergies changent, c'est normal que tu aies l'impression de rencontrer parfois des périodes de stagnation, des périodes de gros blocages, mais en fait, il n'en est rien, il n'en est rien. Visiblement pour mai-juin, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui va se faire. Donc je parle résolument à des célibataires, mais qui sont ultra fermés, enfin, des guerriers ou des guerrières, ultra indépendants et indépendantes, ce qui en soi, selon moi, est une qualité, d'accord? Donc au niveau matériel, tu as ton indépendance. Au niveau émotionnel, c'est plus compliqué que ça, ok? Donc je t'ai déjà expliqué ce qu'il en était tout à l'heure. Mais sur mai-juin, il y a une nouvelle rencontre en fait hein, qui s'annonce pour toi, pour ceux que ça concerne. Tu vas avoir le choix. Tu vas avoir le choix entre apprendre à côtoyer cette personne sans pour autant t'engager dans une relation amoureuse. Il suffira de l'exprimer, il suffira de mettre en lumière en fait de nouvelles idées hein, que tu as envie de mettre en place dans ta vie. C'est une personne qui voudra faire preuve de loyauté envers toi. C'est une personne qu'on va mettre sur ton chemin et qui est un lien karmique en fait, hein, vraiment, hein, qui est vraiment quelqu'un qui va t'aider à continuer d'épurer ton karma et que toi-même tu vas aider à épurer son karma. Ça peut être une relation intéressante, hein, vraiment, hein. Ça peut être une très très belle relation, quelque chose qui a un grand potentiel, mais pour l'instant en fait, dans un premier temps, c'est quelqu'un qui risque de te sembler comme ça, comme un intrus dans ton paysage, quoi. C'est comme si tu allais te dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Qu'est-ce que cette personne fait là? Qu'est-ce qu'elle me veut? Parce que je n'ai absolument rien demandé, je n'ai absolument rien manifesté. Si, un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'elle me veut, en fait? Parce que là, je suis complètement fermée et de toute façon, je ne fais plus confiance en qui que ce soit. Mais le but, c'est de te faire confiance à toi en premier, hein. Et c'est quelqu'un, en fait, qui va être amené sur ton chemin pour t'aider à reprendre confiance déjà en toi-même et à poser un œil beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus doux sur toi-même, sur ta vie, sur ton existence, en fait, tu vois. Donc, tu auras le choix. Comme toutes les relations qui se présentent à nous, on a le choix, en fait, hein, on a le choix. On a le choix de s'y plonger et on a le choix sur la façon dont on s'y plonge, comme on a le choix, en fait, de s'en écarter, tout en expliquant les raisons qui nous poussent à nous en écarter. On est sur un renouveau qui est timide, sur une renaissance qui est timide, mais qui va t'ouvrir peu à peu au monde, qui va t'ouvrir peu à peu à nouveau à de nouvelles relations humaines. Tu vois, on te dit vraiment que tous les espoirs sont permis pour justement balayer de plus en plus d'un revers de main ce sentiment de défaitisme et d'abattement général quand même. Parce que là, tu as traversé une période de grande remise en question qui t'a énormément épuisé. Parce qu'en fait, tu n'as pas pris en compte tes besoins. Tu as inclus dans tes réflexions, dans un premier temps, les besoins potentiels, alors soit d'une personne qui est déjà en face de toi, avec qui tu es déjà engagé, soit d'une personne qui pourrait venir par après. Et tout ça, c'est basé sur des suppositions. Tu vois, tout ça, c'était basé sur des suppositions.
Donc là, on a quelque chose, hein. On a une nouvelle occasion qui arrive, mais c'est quelque chose que pour l'instant, tu risques de percevoir comme un obstacle de plus ou comme une difficulté de plus, alors que non, c'est un apprentissage, et pour certains d'entre vous, c'est une personne que tu connais peut-être déjà un petit peu et qui a déjà commencé à s'inscrire dans ton cercle amical, d'accord? On ne me parle pas de quelqu'un que tu peux connaître depuis longtemps, avec qui tu as pu lier une amitié comme ça, longue, solide, ultra fidèle. Non, c'est quelqu'un qui soit vient d'arriver dans ton paysage, mais tu l'as peut-être juste croisé et vous avez peut-être échangé 2 ou 3 mots et c'est tout. Ça peut présager de quelque chose de bon, de meilleur en tout cas. Soit c'est quelqu'un qui va arriver sur mai-juin dans ton cercle amical, au travers de tes sorties, au travers de tes ouvertures, d'accord, des invitations que tu pourrais recevoir, et qui pourrait effectivement avoir un profil relativement intéressant pour toi. Mais c'est toi en fait qui va freiner. C'est toi qui va freiner parce que tu vas te méfier, ok? Tu vas te méfier. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Pour certains d'entre vous, on est sur quelqu'un du passé. C'est vraiment un autre cas de figure. On est sur quelqu'un du passé qui va vouloir arranger les choses. C'est quelqu'un qui a possiblement les cheveux clairs ou châtains. Homme ou femme, peu importe. Donc c'est une énergie masculine, donc qui a été dans la fuite par le passé, qui a été vraiment dans l'évitement. Homme ou femme, peu importe. On a tous en nous une énergie masculine, une énergie féminine. Tout dépend du mouvement qu'on imprime dans notre vie. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir potentiellement arranger les choses. C'est un cas de figure vraiment très particulier. On te précise malgré tout que pour cette personne, en fait, ce n'est absolument pas quelqu'un avec qui tu es censé évoluer. D'accord ? C'est pas quelqu'un avec qui tu es censé évoluer et de toute façon, toi, tu vas être dans la fuite à nouveau de cette personne. Donc, quelque part, les énergies vont s'interchanger en fait entre cette personne et toi, parce que toi, justement, tu vas être amené à poser un autre regard sur ton passé, tu vas être amené à poser un autre regard aussi sur toi-même, ok? Donc, c'est quelqu'un qui va potentiellement te dire qu'il ou elle a changé et que cette personne a besoin de temps, sauf que du temps, tu lui en as donné, hein? Tu lui en as donné énormément. C'est une condition à laquelle, de toute façon, tu ne vas pas concéder. Donc, tu vas gagner en fermeté sur tes choix, tu vas gagner en fermeté sur tes ambitions et dans ce cas bien précis, en fait, c'est un réel pas en avant. Je ferme cette parenthèse pour ce que ça concerne. D'un point de vue beaucoup plus général, quelle que soit ta situation, en fait, là, on est vraiment en train de t'encourager à avancer parce que tu es encore dans la peur de répéter des schémas, tu es encore dans la peur de devoir te suradapter au tempérament d'une personne, au vécu d'une personne, à la sensibilité. Tu es sur un instinct de protection, un instinct de sauveur à la fois qui veut être sauvé. C'est un profil très particulier. Pour ceux que ça concerne, ça a créé comme un cercle vicieux en fait par le passé pour toi. C'est quelque chose qui ne t'a absolument pas ancré dans ta vie et qui t'a longtemps donné l'impression de devoir subir ton quotidien et de devoir subir une relation. Quelle que soit cette relation et quelle qu'ait été la nature de cette relation. Donc là, on est vraiment en train de te dire que il est temps que tu reprennes la parole, il est temps que tu te sentes à nouveau légitime de reprendre la parole, de réinitialiser ta façon de communiquer parce que là, tu reprends ton pouvoir, tu vas pouvoir être préparé à revenir un petit peu sur le devant de la scène, mais il va falloir que tu te fasses à l'idée que le mouvement, c'est toi qui l'imprime en fait, tu vois. Le changement, c'est toi qui le choisis et c'est toi qui choisis la vitesse à laquelle tu évolues, ok? Donc en fait, c'est toi qui choisis la qualité de cette fin de cycle, la façon dont tu es en train de clôturer ce cycle, ce chapitre de ta vie extrêmement douloureux avec tout ce qu'on t'amène à laisser derrière toi et tout ce qu'on t'amène à accueillir, à laisser remonter en toi pour justement te faire de la place en toi-même, ok? Accumuler les choses, ça ne sert absolument à rien, hein. C'est juste retarder l'échéance vers un moment où le fait de s'exprimer sera encore plus difficile. Donc là, il est temps en fait. D'accord? Il est temps. Et tu commences à comprendre cette période de transition. Donc, on t'encourage vraiment à accueillir ce moment comme l'occasion de te préparer à ce changement que tu as manifesté plus ou moins consciemment et pour lequel tu vas être de plus en plus confortable au niveau émotionnel et puis aussi au niveau de ta confiance en toi-même. Ok?
Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.